Bonjour tout le monde, je suis Guillaume Guérard, consultant WeScale, et aujourd'hui, dans le cadre de ce HashiTalks France 2022, je vais vous parler du shift left, de la sécurisation du code Terraform avec TFSec. Sur le côté droit du diaporama, vous avez des QR codes. Le premier vous amène vers un répertoire GitHub qui contient l'ensemble des éléments que je vais présenter lors de ce talk. Ensuite, vous avez un QR code vers mon LinkedIn personnel de WeScale. Je représenterai ce diaporama à la fin de la vidéo et vous allez disponible sur le forum HashiTalk. Donc, je vais vous présenter différents éléments. Dans un premier temps, je vais vous parler de la partie théorique de ce talk, c'est-à-dire que je vais vous rappeler l'une des qualités intrinsèques de l'infra code. Ensuite, je vais rappeler ce qu'est le shift left, quel est ce concept. Et enfin, dans un dernier temps de cette partie théorique, je vais rappeler ce qu'est le TFSec. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, on va passer à la partie pratique de ce Tools in Action. I think there is someone in the green room that did not shut up his mic. OK. And ensuite, je vais conclure donc sur ce talk. La théorie, donc. L'une des qualités intrinsèques de l'infrastructure as code, de l'IAC, de Terraform, c'est son caractère auditable. Dès qu'une ressource est créée, ça permet directement d'aller auditer l'infrastructure, car l'IAC Terraform représente l'infrastructure, et cela avant même son déploiement. Le shift left, c'est certes une touche de votre clavier, c'est surtout un principe. Ce principe veut que le shift left d'apporter la sécurité au plus tôt dans votre cycle de développement, c'est-à-dire la déplacer à gauche, comme son nom l'indique. Concrètement, votre cycle de développement de l'infrastructure, en général, ça va commencer par le design de l'infra, ça va passer ensuite par la création du code, par des tests potentiellement, et le déploiement sur les différents environnements, dev, staging, pré-prod ou prod. Et enfin, amélioration continue, et on recommence le cycle. Et cela a plusieurs avantages. Donc, notamment, on connaît tous notre ami Bob. Bob, il fait du DevOps, et s'il faisait du shift left, eh bien, il pourrait détecter au plus tôt les potentiels problèmes de sécurité. C'est-à-dire, l'avantage de détecter au plus tôt, c'est qu'il va pouvoir corriger au plus tôt. Et de cet avantage découlent d'autres avantages. Donc, mon ami Bob, son avantage, s'il pratique du shift left, c'est qu'il va gagner du temps. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir à se répéter notamment. Si vous détectez tardivement des faiblesses de sécurité, vous allez normalement être amené à les corriger. Et malheureusement, si c'est au niveau de la mise en production, donc déjà, ça va être un petit peu la panique. Et surtout, une fois que ce travail-là sera fait, il faudra redéployer sur les précédents environnements. Ce qui est une perte de temps, car Bob, il va devoir refaire son travail. Après, grâce à Terraform et l'IAC, ça devrait aller relativement rapidement. Mais de cette perte de temps, il y a aussi une perte de coût. Bob, c'est soit un employé, c'est peut-être un prestataire, et Bob, il coûte de l'argent. Et s'il doit refaire un travail qu'il a déjà fait, eh bien, son temps est coûteux. Mais si la vulnérabilité ou la faiblesse de sécurité est exploitée, ce coût va être exponentiel. Il peut passer de quelques dizaines de milliers d'euros à quelques millions d'euros en fonction du contexte. Et enfin, le dernier avantage de faire du shift left, pour mon ami Bob, eh bien, ça sera des maps sereines. Il sait que la sécurité, les tests de sécurité auront été faits en amont. Et du coup, pour ça, je vais lui proposer un outil à mon ami. C'est TFSec. TFSec, c'est quoi? C'est un SAST qui est dédié à Terraform. Pour rappel, un SAST, un Static Application Security Testing, c'est un outil qui est là pour analyser du code, et ici, du code Terraform, en termes de sécurité. TFSec, c'est un outil qui appartient à l'entreprise Aqua Security. Ils sont connus car ils possèdent d'autres outils, comme Tracy, qui va permettre de détecter des aspects système frauduleux, enfin, suspicieux. KubeBench, qui va pouvoir tester si un cluster Kubernetes est CIS compliant.
KubeHunter pour vérifier si les faiblesses d'un cluster Kubernetes, ou encore Trivy qui est un scanner de vulnérabilité de conteneurs. Donc, c'est une société qui a des solutions qui sont connues et reconnues, comme HashiCorp, bien entendu. L'un des avantages de TFSec, c'est qu'il est simple d'exploitation et d'intégration à la CI. On va voir ça juste après lors du Tools in Action. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Il en existe d'autres, bien entendu. Il n'y a pas que TFSec qui est capable de faire ça. Il y a Checkov, il y a Terrascan. Trivy aussi en est capable. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix de TFSec? Alors, comme je viens de le dire, il est simple d'exploitation et d'intégration à CI, mais aussi, comme son nom l'indique, c'est qu'il est dédié à Terraform. Donc, je pensais qu'il était plus pertinent. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diaporama, TFSec, c'est simple. TFSec point, si vous êtes au niveau de l'arborescence avec des fichiers Terraform à côté de vous, directement, TFSec va pouvoir analyser ces fichiers. Et le résultat est relativement explicite. On a tout d'abord un nom de la faiblesse de sécurité, AWS S3 Enable Bucket Encryption. On peut deviner très simplement que ça concerne le cloud AWS, son service S3, et qu'il y a sans aucun doute un problème au niveau du chiffrement du bucket. Très bien. Ensuite, on a un niveau de criticité, haut. Il aurait pu être critique, faible ou moyen. On a aussi directement l'identification de la ressource. On sait que le problème est lié à la ressource AWS S3 Bucket avec le nom diff. Et ensuite, on a le droit à une description. Donc là, c'est lié avec son nom. On nous dit que le bucket S3 n'est pas chiffré et ça devrait être considéré comme un problème. Très bien. Ensuite, on a un chemin vers la ressource incriminée et l'affichage de son contenu. Ensuite, on a un impact. En effet, là, on me dit le bucket S3 n'est pas chiffré. Mais pourquoi est-ce que je devrais m'en soucier? Eh bien là, on nous dit si les objets sont compromis, ils peuvent être lus. Ah, ça peut être intéressant, en effet, que ce ne soit pas le cas. Et là, TFSec nous propose une solution, configurer le chiffrement du bucket. Et ensuite, on a le droit à différents liens de documentation de TFSec, de Terraform et d'AWS. On verra ça juste après. C'est très intéressant. TFSec, il nous donne directement le code Terraform. Donc là, voilà, c'est l'une des puissances de Terraform, c'est que ça permet d'apporter de la sécurité très rapidement. Et TFSec nous donne directement le bon bout de code. Il y a quelque chose que je veux préciser sur cette diaporama, c'est qu'il faut faire attention au retour de TFSec, dans le sens où ça va dépendre du contexte. Ici, on nous dit le bucket S3 n'est pas chiffré, c'est un problème, occupe-toi-en. Eh bien, ça dépend. Ça dépend. Si mon bucket S3, par exemple, contient des ressources qui sont amenées à être publiques, eh bien, je ne vais guère me soucier que si les ressources sont compromises, elles peuvent être lues. C'est l'objectif de ces ressources. Elles sont publiques. C'est ce à quoi sert ce bucket. Donc, il faut analyser ces retours et réagir avec la bonne réponse en fonction. Donc, ce tools, c'est un tools in action. Donc, on va faire une partie action. Donc, je vais vous présenter différents moments, différentes étapes clés dans le cycle de développement où l'on peut intégrer TFSec. On peut l'intégrer au niveau de la pull request, où on va pouvoir donc déclencher une analyse TFSec, mais c'est relativement tard dans le cycle de développement. À ce moment-là, on a peut-être déjà déployé sur certains environnements, sur l'environnement de dev, de pré-prod. Peut-être que ça faisait même quelques semaines qu'on n'a pas mis la tête dans le code. C'est un petit peu embêtant. On aurait pu faire une vérification un tout petit peu plus tôt. On va remonter dans le temps. Vous voyez bien qu'il y a une flèche qui va vers la gauche, c'est le shift left. Et une flèche qui va vers la droite, c'est donc le sens du développement. Et donc, si on remonte cette flèche, si on va vers le shift left, on aurait pu faire ça avant même de commit avec un petit outil qui s'appelle pré-commit et qui va nous permettre de réaliser des vérifications au moment du commit et donc de l'annuler si tous les critères de vérification ne sont pas OK. Et enfin, on a une dernière étape où on aurait pu faire un tout petit peu plus tôt, un coup de TFSec un tout petit peu plus tôt, c'est grâce à un plugin Virtual Studio Code. Donc, évidemment, on s'éloigne des pratiques DevOps, on fait un petit peu plus de manuel, mais on apporte de la sécurité un peu plus à gauche. On verra le détail lors de la conclusion. On va donc passer à la partie pratique. Hop là. Je vais passer sur un répertoire GitHub qui contient un code
Ce code, il est très simple, on va le voir juste après en détail, mais concrètement, aujourd'hui, ce qu'il y a de défini, c'est uniquement un bucket S3 avec un super nom. Et nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer justement cette pull request qui va déclencher une CI. Cette CI, j'ai défini dans un répertoire .github workflows et il s'appelle tfsec pair commenter. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se déclencher au moment de la pull request, qui va utiliser une image Ubuntu latest, qui va aller cloner notre repo et qui va exécuter tfsec. Et c'est ce que nous allons déclencher tout de suite sous vos yeux ébahis. De ce fait, on va créer une petite branche, on va l'appeler from. Parfait. On va faire une pull request. À partir de from, on va merger avec une branche qui va s'appeler main. Et on va faire create pull request. Donc là, on voit bien qu'on est able to merge. Très, très bien. On crée la pull request. Et là, tout de suite, très rapidement, on va voir qu'il y a des fonctionnements. Voilà. Il y a un petit pipeline qui vient de se déclencher. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. OK, là, il y a un job qui vient de commencer il y a 3 secondes. Très, très bien. Le runner est en train de faire son travail. On va espérer que GitHub fonctionne aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu un outage hier. Tac, tac, tac. Donc là, concrètement, ce que ça va faire, c'est que ça va exploiter le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on peut voir qu'il a exécuté différentes actions, donc les différents steps qui étaient décrits dans le pipeline. Il allait cloner notre repo et exploiter tfsec. Donc, on ne va pas aller regarder les logs, on va directement aller regarder le résultat. Et le résultat, concrètement, c'est qu'il allait rajouter des commentaires directement dans le pull request. Donc là, on peut voir notre GitHub Action, un petit bot, il a 34 secondes, ça correspond au moment où on a déclenché la pipeline. Il allait voir quelques petites choses. Alors moi, je vais récupérer une erreur en particulier que vous commencez à connaître. C'est celle-là, un tfsec check avec un ID qui nous dit « Le bucket n'a pas de chiffrement d'activer ». Bon, très bien, en effet, ça nous remonte ce que j'avais montré en exemple. Et je vous disais qu'il y avait les liens de documentation tfsec qui étaient relativement intéressants. Alors, le voici, le fameux. Et là, il nous dit, en effet, le bucket S3 n'est pas chiffré, on retrouve les mêmes informations, un défaut de sévérité qui est haut, l'explication associée, les impacts, et surtout, une suggestion de résolution. On a un exemple du code qui est fautif, qui n'est pas sécurisé, et un exemple du code qui est sécurisé. Et donc là, très simplement, avec Terraform, on rajoute ce petit bloc-là, on référence une clé KMS en donnant son ARN, et tfsec considérera que notre code Terraform, notre infrastructure, est sécurisée. Mais évidemment, en fonction du contexte. Donc, on ne va pas aller corriger tout de suite ces éléments-là. On va aller voir directement dans du VS Code. Je vais changer d'écran. Hop là. Je vais aller changer mon partage. Et je vais aller vous présenter du Virtual Studio Code. Pré-commit, c'est celui-là, autorisé. Vous devez voir ceci normalement. Donc, on retrouve le même code concrètement. Simplement qu'ici, on a un outil qui s'appelle pré-commit. Donc ici, c'est la configuration. Donc là, elle est commentée. Je vais bien entendu la décommenter. Hop là, hop, hop. On sauvegarde. Concrètement, pour vous expliciter très rapidement, ça se déclenche au niveau du commit. Je référencie un répertoire qui contient mon hook avec une version de sélectionné. Et ensuite, je sélectionne les hooks disponibles dans ce répertoire. Et ici, j'ai défini Terraform tfsec. Très bien. Donc, concrètement, comme son nom l'indique, ça va faire un check tfsec. Il y en a d'autres. On peut faire du Terraform FMT, du Terraform Docs. Tout sera dans le répertoire GitHub que je vous ai partagé. Donc, concrètement, comment est-ce que ça se met en place? Il y a une petite action manuelle, comme je vous avais dit. Il faut faire un pré-commit install, mais ça, c'est uniquement la première fois pour hooker à votre bash. Et ensuite, très simplement, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller add. Et cette fois-ci, je vais aller commit. Et là, mon test, comme vous pouvez le voir, il y a 5 potential problems.
c'est qu'il y a sans doute quelque chose qui ne se passe pas très bien. Donc là, c'est grâce à Precommit qui a réalisé ce check tfsec. Et si je remonte relativement haut, normalement, on devrait pouvoir trouver, voilà. Là, donc là, c'est le Legacy ID, mais l'impact qui nous dit que les objets, s'ils étaient découverts, seraient compromis car le bucket n'est pas chiffré. Très bien. Donc ça, c'est grâce à Precommit. Là, on est remonté un tout petit peu plus tôt dans le cycle de développement. Avant même de committer, on a pu avoir un retour automatisé. C'est très bien. Mais comme je vous le disais, on aurait pu faire ça un tout petit peu plus tôt. Et là, notamment, ça peut être aussi utile dans une phase de debugging, dans une phase d'apport de la sécurité. On sait qu'il y a des vulnérabilités. Bah, j'ai un petit outil, voilà, un plugin Virtual Studio Code. On aurait aussi pu exploiter tfsec à la main. Je clique sur Run tfsec Now et tada, j'ai mes retours directement. Donc là, j'ai mes failles qui sont rangées par haut et médium. Et on peut voir qu'en effet, j'ai un WSS3 Enable Bucket Encryption, le fichier incriminé, je clique dessus et directement, ça vient me sélectionner le code Terraform qui serait fautif. Et j'ai même droit aussi à la description, etc. Du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller corriger cela. Quand même, maintenant qu'on est tout au dernier moment, on peut relativement plus faire avant dans le cycle de développement. On va aller justement chiffrer. On va aller chiffrer ce fameux bucket, on va aller corriger cette vulnérabilité quand même. On nous le demande, c'est la troisième fois qu'on nous le dit, il serait temps qu'on le fasse. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le bloc qui dit de chiffrer et je rajoute évidemment la clé KMS adéquate. Ce que je fais, c'est que je clique sur un petit bouton qui rafraîchit et tada, il n'y a plus qu'une seule vulnérabilité haute. Très très bien. Une des autres fonctionnalités de TFSec qui peut être très intéressant pour la compliance, c'est les checks custom. Donc les checks custom, ça se crée très simplement. Il faut rajouter un point tfsec et les checks en JSON. Et ici, je vous en ai préparé un. Concrètement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier sur les ressources de type bucket S3 s'il y a un tag qui s'appelle owner. Et là, en effet, c'est une vulnérabilité de type, le type, il a été configuré quelque part et ça doit être, code que 01, resource type, name tags, voilà, c'est un severity error, donc c'est celle qui est remontée dans tfsec, ici à gauche. Donc, très bien, voilà, on a ce check custom, ça peut être utile pour de la compliance, voilà, si on veut, avant même le commit, vérifier que l'utilisateur a bien mis les bons tags sur les bonnes ressources, ça peut être intéressant. On peut faire plein de choses, c'est un outil qui est très puissant. Donc, moi, j'ai rajouté mon petit tag, je sauvegarde, je fais un check, et voilà, je n'ai plus que des vulnérabilités médium. Alors, on va aller les regarder très rapidement. Par exemple, je sais, car évidemment, j'ai préparé le code, qu'il faudrait activer le versionning sur les objets. Très, très bien. Terraform me permet de le faire très rapidement. Le bucket S3, ici, il considère qu'il devrait être bloqué publiquement. Donc, le dire explicitement, ça fait partie des options AWS possibles au niveau des gestions de l'accès au bucket. Très bien. Donc là, je peux rafraîchir. Et là, il n'en reste plus qu'une. Cette dernière, elle nous dit qu'il faut activer le logging. Moi, j'en ai pas envie. Voilà, le logging, voilà, enregistrer les accès à mon bucket S3 et les stocker dans un autre bucket S3, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de le faire. Je considère que c'est pas adapté à mon contexte. Comment est-ce que je fais? Car là, aujourd'hui, j'ai tfsec, j'ai mes pipelines qui vont casser, car j'ai cet élément de sécurité. Bien, tfsec a rajouté une option très intéressante qui nous permet d'ignorer certaines faiblesses de sécurité. Il suffit d'ajouter au-dessus du nom de la ressource tfsec ignore et le nom de la vulnérabilité. Donc c'est relativement puissant. Évidemment, c'est à utiliser avec réflexion et parcimonie. En général, quand même, les findings qui sont proposés par tfsec, elles sont relativement pertinentes. Donc il faut quand même réfléchir au moment où on va les désactiver. Mais ça peut être intéressant quand quelque chose qui est considéré comme pas sécurisé n'est pas adapté à votre contexte. Et cette fois-ci, voilà, je rafraîchis. Et là, tada, je n'ai plus de vulnérabilité. Nous avons sécurisé notre infrastructure. C'est parfait. Je vais donc maintenant revenir sur la partie diaporama. On va passer à la dernière étape. Tac, tac.
Nous revoilà sous Firefox. Je vais reprendre mon mode présentateur et on va passer donc à la conclusion. Hop là. Le shift left, un amour incompris. Voilà, le shift left, c'est super bien, mais la sécurité, on peut le définir en général en 3 mots. Outils, processus, humain. Les outils, on en a. On a TFSec, qui est un super outil, qui permet d'apporter de la sécurité. On a des processus. Ici, c'était un Tools in Action, on n'en a pas décrit, mais c'est important de savoir qui fait quoi, quand il le fait, et de quelle manière il doit le faire. Mais le moteur, c'est l'humain. Et sans l'humain, eh bien, la sécurité ne sera jamais apportée. Car le shift left, ça s'apporte par une volonté de bien faire, par un amour de la cybersécurité. Et on va dire que dans des processus d'entreprise, c'est insuffisant. Donc, il faudra forcément un SOC avec un SIEM, des auditeurs, des pentesters. Et du coup, pour apporter la sécurité à gauche, le shift left, son intérêt, c'est d'apporter la sécurité à gauche et non pas de la déplacer à gauche. Voilà, c'était Guillaume Guérard de WeScale pour ce talk HashiCorp. WeScale, qu'est-ce que c'est? C'est une société, une ESN de 50 personnes. On a des partenariats avec des super sociétés comme HashiCorp. On fait des formations HashiCorp, notamment sur du Vol, du Terraform, des formations de sécurité sur du DevSecOps. Et on a aussi donc, pas mal de partages. On fait des articles, des podcasts, des vidéos YouTube, des conférences. Et on recrute à Paris, à Nantes et en full remote. Merci.